j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai une toute nouvelle vidéo sur notre Legacy Challenge. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 12 de notre Legacy Challenge. Actuellement, je suis avec mon ami qui va m'accompagner pour cet épisode. Alors, j'espère que cet épisode va bien se passer parce que le nombre 12 est mon nombre préféré. Donc, j'espère que tout va bien se passer pour cet épisode. Mais je ne pense pas que tout va réellement bien se passer comme prévu parce que vous avez... Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pardon. La caméra me fait... Donc, comme je disais, dans l'épisode dernier, vous avez pu voir dans le machinima de fin, eh bien, Esra a découvert que Valentin s'était évadé de prison. Et non, il n'était pas sorti de prison légalement. Donc, il s'est évadé. Et donc, franchement, Esra est sur les nerfs. Donc, je pense que ça, tout va pas très bien se passer pour cet épisode. Je pense que Esra va essayer de nouer des meilleures relations avec sa fille Sylve. Mais c'est sûr qu'avec Valentin, c'est dur. Surtout qu'actuellement, Valentin ne sait pas que les autres membres du foyer savent ce qu'il a fait. Hein. Il ne sait pas. Donc, il faudra qu'ils aient une discussion. Voilà. Donc, dans cet épisode, ils vont discuter. Et en fait, comme vous pouvez le voir, dans le parcours de l'âme de Esra, on peut voir qu'elle a allant faire une excursion pittoresque à la campagne. Donc, en fait, c'est passer une journée entière à Unfordon Bagley. Donc, je pense qu'elle va amener Sylve avec elle. Et oui, elles vont aller à Unfordon Bagley. Parce que, petit rappel, Unfordon Bagley est la ville où Sylve va vivre pour la seconde génération. Actuellement, on a Sylve en train de faire ses devoirs. Mais quelle pépite cette fille, quelle pépite. Par contre, elle pue un petit peu des fesses, hein. Ouais, elle pue un petit peu. Faudra peut-être qu'elle aille prendre une douche après. Oula, elle a peur du noir. Donc elle a la phobie, en fait, elle a eu la phobie du noir. Par contre, vous voyez que l'histoire de Valentin, franchement, ça doit faire ça doit être très compliqué pour Esra parce qu'elle a quand même peur d'être trompée. Donc, même s'il la trompe pas avec une autre femme, c'est quand même de la tromperie parce qu'il lui a fait croire quelque chose de faux. Après, elle a déjà la peur de ne pas réaliser ses rêves. Mais franchement, pourquoi est-ce qu'elle a encore peur de ne pas réaliser ses rêves? Parce qu'elle a déjà réalisé tous ses rêves, comme on a pu le voir dans l'épisode 11. Et elle a peur de la solitude. Mais t'inquiète pas, ta petite Sylve sera toujours avec toi. Esra a envie de manger, donc elle va se réveiller. Elle va se prendre un petit reste. Ma petite Sylve a terminé ses devoirs, elle va y prendre une douche, hein, parce qu'elle pue un petit peu. Ouais. Valentin, il me dégoûte. Franchement, je l'aime plus trop. Mais, oulala, donc, clairement, on va un peu s'occuper de lui. Bon, il a l'air d'aller très bien, il fait du sport, il va aux toilettes. Voilà, best life, quoi. Okay. Il est très énergisé. Pauvre Valentin qui ne sait pas que les autres personnes savent son secret. Voilà. Ouais. Après, j'aimerais que Sylve s'occupe de son petit jardin là, ses petites cultivations. Bon, bah là, elle peut rien faire, Clément. Clairement, elle peut rien faire parce qu'elle s'est déjà bien occupée. Bon, entre gros guillemets, parce qu'elles sont encore niveau normal, hein. Mais on va essayer de faire de notre mieux, voilà. Mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit d'aller te doucher. D'accord. Ah bah d'accord. Ok. Bah voilà, les amis, je vais mettre un petit moment en pause. Je pense que Esra est débordée par tout ce qui se passe et qu'elle ne réalise pas encore ce qu'a fait Valentin. Ouais. Donc clairement, bah, c'est son amant. Hein. Clairement, elle l'aime. Elle l'a toujours aimé, même s'il a fait des crimes, même s'il a fait des erreurs. Donc voilà, ils sont en train de se cajoler sur le canapé. Et Esra, oh là là, mais je vous dis pour la deuxième génération, je vais tout le temps dire Esra alors que c'est Sylve. Tu vas aller te doucher, enfin, merci. Les amis, je pense que là, Sylve, clairement, ça l'énerve de voir ses parents ensemble, là. Parce que Sylve, clairement, déteste son papa. C'est une relation qui est désastreuse. Donc là, oulala, mais elle va pas du tout bien, en fait. En plus, elle a une photo de son papa. Est-ce qu'elle va la garder? On sait pas, on verra.
Mais en tout cas, je pense que s'il veut rester avec sa maman jusqu'à ce que sa maman aille mieux. Hop là, je vais mettre ça dans la petite poubelle à argent. Donc, on est tard le soir. Donc, les amis, je pense qu'on va s'occuper de notre famille Grimaldi. Et on se rejoindra demain matin pour partir à Enfordon Bagley. Allez, ciao ciao. Ok les amis, donc Esra et Sil ont terminé de manger et donc elles ont passé une superbe journée à Enfordon Bagley. J'ai beaucoup trop hâte. Ça va être super. On va voir des poules, on va acheter des fleurs. Ok les amis, du coup on est sur le terrain de Enfordon Bagley. Alors on va peut-être aller au bar, pourquoi pas. Et non, ce n'est pas pour boire de l'alcool, hein. Ah oui, avec si on va pas boire de l'alcool, c'est plutôt pour aller au marché. Allez, c'est parti. Les amis, nous sommes arrivés au bras du gnome. Donc c'est le petit bar de Enfordon Bagley. Regardez cette ambiance. J'ai beaucoup trop hâte d'être à la deuxième génération pour avoir cette ambiance-là. Ça va être super. Ça va être super. Ouais. En plus, c'est Donc, trop beau. Valentin est resté à la maison. Hein. Donc, je pense que Esra va se boire un petit verre. Commander une boisson. Elle va prendre un coquito. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est sans alcool. Bah, c'est très bien. Ok, elle a son petit verre qui est bugué, bien évidemment. On ne voit pas son verre. On dirait une sorcière. Oh non, pourquoi tu pleures, Sil? Pourquoi elle pleure? Je pense qu'elles vont aller au marché. C'est fermé. Ah d'accord. Elles vont faire du lèche-vitrine. Ah ça y est, les stands sont ouverts. Regardez comme elle avait terminé son inspiration, elle peut faire une remise pour Sim à la page. Ah mais oui, du coup elle va avoir une petite remise. Bah, elle va tout de suite aller au stand de légumes et de fruits. Elle va acheter quelques petits trucs pour les courses. Alors elle va acheter une bouteille de lait, du basilic. Et je pense qu'elle va acheter un petit truc pour sa fille. Elle va lui acheter des myrtilles. Du coup, Esra va offrir son cadeau à sa fille. Non, affection, offrir un cadeau amical. Donc elle va lui offrir les petites myrtilles. Regardez. Les amis, je pense que Siv a dit à sa maman que quand elle serait plus grande, elle aimerait vivre à Enfordon Bagley parce que c'est une ville qui lui plaît vraiment beaucoup. Et donc sa maman lui dit, bah pour la journée, pourquoi pas, parce que tu vas bientôt grandir déjà, bientôt la terminale, hein, clairement. Et déjà la terminale pour notre petite Siv, qui n'est maintenant plus trop petite. Donc elle lui dit, bah on va te chercher une maison pour que quand, enfin on va pas tout de suite l'acheter, mais on va voir un petit peu, on va faire des repérages pour que quand tu seras majeur, pour que tu aies ta petite maison. Et donc là on va visiter une petite maison. Oui, c'est une petite maison possible. J'ai juste beaucoup trop hâte. Et la petite maison se trouve juste ici. Alors hop là. Ok les amis, nous sommes arrivés à la maison. Regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Oh, c'est trop beau. Donc ça, ce sera peut-être la maison de Sylve dans le futur, voilà. Waouh. Donc voilà à quoi ressemble la maison. Bon, du coup on peut pas aller dedans parce que clairement on peut pas rentrer dedans là, on n'est pas dans une vraie visite. On vient juste d'extérieur, regardez comment elle est magnifique. On a même un poulailler, une maison à insectes, de quoi faire du jardinage. Ce serait vraiment le paradis pour Sylvie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Faire un assado. Bah non, j'avais pas fait un barbecue comme ça alors qu'on est en train de visiter la maison. Donc voilà.
Là, on a un petit coin pour faire des fleurs et tout. Trop sympa tout ça. J'aimerais bien voir quand est-ce que grandit Sylve. Sylve grandit dans 17 jours. 17 jours. Donc ça va. Ça va, on a encore un petit peu de temps. C'est mon nombre préféré. Son anniversaire est le jour du bal de promo. Je pense que comme elle lui a offert des myrtilles, je pense qu'elle va en manger quelques-unes, Sylve. Et elle va aussi en mettre dans son jardin, comme ça elle va en cultiver. Bienvenue à Unfordon Bagley. Rencontrez les habitants d'Unfordon Bagley qui ont un rôle important à Finchwick. Rejoignez notre communauté en parlant aux villageois et en leur proposant votre aide pour diverses commissions. Alors, on a Agatha la dentelle, hein, clairement on la connaît bien celle-là, propriétaire du magasin de plantes, la cousine d'Agnès, et copropriétaire du magasin de plantes. Elle aide à tenir le stand du magasin sur la place de Finchwick. Agnès la dentelle, on la connaît très bien, mais très bien celle-là. Elle est très connue, c'est la femme, la vieille femme, que quand on drague cette femme, elle te frappe avec son sac à main. Voilà, donc on la connaît très bien pour ça. Donc Agnès la dentelle, la cousine d'Agatha, bien évidemment, est copropriétaire du magasin de plantes. Elle aide à tenir le stand du magasin sur la place de Finchwick. Jeanne Bartoli. Le gardien des créatures passe la plupart de ses journées dans la forêt de Brandlewood à s'occuper des animaux et des plantes. Nazir Chevalier. Le livreur de courses aidé à coordonner le service local de livraison de courses d'Unfordon Bagley et souvent à Finchwick pendant la journée. Tim Goldblum. La propriétaire de l'épicerie tient le stand de l'épicerie sur la place de Finchwick. Lavina Chopra. On voit souvent la mère de Finchwick en ville pendant la semaine. Elle juge également les participations au concours de la foire hebdomadaire de Finchwick qui a lieu le week-end. Oh ok, ça a lieu tous les week-ends. Je savais pas. Bah du coup, dans l'inspiration, clairement, il faut qu'on gagne cette compétition. Faudra qu'on fasse ça. Et Sarah Scott, bien évidemment. La propriétaire du pub gère le pub d'Unfordon Bagley. Et voilà, donc on a les informations sur tous les habitants. Donc ça c'est bien. Et puis elle va aller se baigner avec sa maman. Regardez, elle se baigne. Non, elles sont coordonnées, mais tellement. Ah, on peut pêcher. On va pêcher. On va pêcher. Bah non, elle va pêcher avec Esra. Petit rappel, Esra est végétarienne. On va éviter de pêcher avec Esra. Donc elle va pêcher, la petite Sylve. Alors, qu'est-ce que tu nous pêches? Qu'on se fasse un peu d'argent. Ah! Elle meurt de froid. Change de tenue. Mais d'où il fait aussi froid? Bon, bah mets une tenue ton froid. Ça va. Ah, bah là, ça va mieux. Mais continue à pêcher, s'il te plaît. Ah! Il sera aussi, il meurt de froid. Réveille-toi, espèce de... C'est un schtroumpf. Je les ai fait se baigner dans le lac. Ah, regardez Sylve. Elle adore la pêche, ça me fait tellement plaisir. La pêche, ça lui donne la pêche. Elle a encore plus pêché un thon. Pas un thon, un saumon. Elle va brûler les feuilles. Hop là, on fait un incendie. Des piquants. Oh mon dieu, j'ai cru que ça allait vraiment brûler. Passer du temps près du feu. Ah, on peut jouer après autour du feu. Bah, on va jouer. Bah, il n'y a plus de... Bah d'accord, c'est de la sonde. Bon, les amis, je sais pas si ça fait déjà une journée qu'on est là. On va vérifier ça. Oh, eh bien, les amis, on a terminé le parcours de l'âme. Mais par contre, elle a un autre truc qui s'est rajouté à la place. J'aimerais avoir un autre enfant. Bah, on va pas le faire. Elle veut créer un robot, alors on va pas faire ça.
Je veux aller au meilleur encart de tous les temps. Oh, elle est malade. Ok, on est rentré à la maison. Donc Sylve va pas très bien. Donc elle va prendre un jus d'orange. On va faire... Oh, je sais même pas comment on va faire ça. Préparer une recette pour animaux. What? On peut préparer genre un plat pour curry? Genre on peut préparer du riz au curry pour curry? Manger un repas rapide, gna. Plus de choix, les jus d'orange. Voilà. On va boire un jus d'orange en espérant que ça aille mieux. Et ben ça va mieux. Fallait juste boire un jus d'orange. Bon les amis, on a fait plein de choses dans cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas, j'ai adoré. Moi aussi. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours super plaisir. Et nous, on vous dit bye et à la prochaine. You got me open that